Bienvenue à tout le monde dans cette salle virtuelle pour cette formation que j'ai intitulée « La duplication, gage du succès en marketing relationnel ». Je me suis rendu compte que nous parlons parfois de la duplication un peu rapidement au cours des dîners, etc., etc. Ici, je voudrais lancer, comme j'aime le dire, planter des graines et à partir desquelles au cours des discussions, vous allez peut-être poser des questions, ajouter des commentaires qui vont nous permettre de pouvoir enrichir tout ce que nous disons de manière à ce que ce soit compréhensible et clair pour tout le monde. Donc, je vais d'abord faire ma présentation qui est, comme je dis, une façon pour moi de planter les graines parce qu'on ne va pas tout épuiser ici et en plus de cela, on ne va pas pratiquer ici. Donc, ça veut dire que je plante les graines pour que chacun pratique et avec les questions, les commentaires et les partages d'expérience, nous allons enrichir ce que je dis et après cela, ce sera l'époque ou la période de la pratique, que chacun pratique et chacun puisse arriver à faire de son business quelque chose de succès. Je vais vous démontrer pourquoi la duplication est gage de succès en marketing relationnel. Je ne l'ai pas écrit, mais je voudrais que vous puissiez comprendre que nous faisons le business en marketing relationnel parce que déjà, le business lui-même nous donne un certain sens de liberté. Pourquoi liberté? Pourquoi je parle de liberté? C'est le mot qui m'a le plus collé pour que je puisse commencer ce business. Premièrement, la liberté par rapport à une administration que vous devez contrôler en tant que chef d'entreprise. Deuxièmement, la liberté en tant que la liberté vis-à-vis d'un personnel, hein, que vous devez contrôler en tant que chef d'entreprise. Et troisièmement, la liberté vis-à-vis d'un système où vous êtes inséré ou que vous créez et qui vous oblige de contrôler, etc., d'être là, quoi. Garder, c'est-à-dire que lorsque je parle du système, vous voyez le stock, vous voyez tout le management qu'il y a derrière, le management du stock, le management des finances, le management du personnel, et tout cela fait partie d'un système que lorsque vous créez, vous commencez à contrôler, vous devez être regardant, avec tout ce que cela comporte comme risque. Et alors, le marketing relationnel se présente comme ce business qui vous épargne, qui vous laisse un peu plus libre par rapport à tout ce management d'un système. Ça, c'est intéressant parce que tel que vous êtes là, vous êtes des chefs d'entreprise. Vous n'êtes pas mes employés. Et donc, c'est beau que nous puissions parler en partenaire. Voilà pourquoi, dans un système comme celui-ci, la duplication est la clé. Mais la duplication est les résultats de quelque chose d'autre et nous allons voir ici. Alors, première chose, je voudrais parler des 5 pièges que rencontrent beaucoup de leaders. Je crois que moi, je suis dedans aussi. J'ai eu à rencontrer ces pièges. Premièrement, c'est le syndrome du tonneau percé. Dites-moi si ça vous dit, ça vous parle, si vous êtes concerné, écrivez soit yes ou bien levez la main pour que je voie que vous êtes aussi concerné par ce syndrome ou vous avez déjà été concerné par ce syndrome. Le syndrome du tonneau percé, vous regardez l'image, vous travaillez, vous êtes dans un business que vous avez commencé, vous travaillez vraiment, vous allez ici, vous parrainez là-bas, vous parrainez à gauche, mais de l'autre côté, vous vous rendez vite compte que plus vous travaillez et vous parrainez, les gens sont en train de partir. C'est-à-dire, vous parrainez, vous amenez des gens à votre équipe, mais les gens sont en train de partir. Un tonneau percé, c'est celui-là. Dites-moi si vous êtes concerné. Juste écrivez oui, yes, écrivez, levez la main pour comprendre, pour que je comprenne que vous êtes concerné et je vais voir ça dans les écrits. Donc, parce que personne ne va parler ici jusqu'à la fin.
Le syndrome du tonneau percé, c'est un syndrome que rencontrent beaucoup de leaders. OK, j'ai vu. Rencontre beaucoup de leaders. Vous parrainez et puis les gens sont en train de partir. Vous parrainez, ils sont en train de partir. Qu'est-ce qui arrive maintenant à la fin? À la fin, vous allez peut-être manquer suffisamment d'énergie pour continuer à travailler et vous commencez à baisser le ton. Alors, ça tue votre business, ça ralentit votre business. Ça peut même, comme je dis, ça peut même éteindre votre business, ce syndrome du tonneau percé. Et ça, c'est très important que chacun comprenne que c'est un piège de pouvoir parrainer seulement, parrainer et parrainer et parrainer sans trop s'occuper des leaders, alors les gens ne font que partir. Deuxième syndrome, c'est le syndrome de Mère Teresa. Vous connaissez Mère Teresa. Mère Teresa, c'est une sainte. Alors, lorsque vous prenez la place de Mère Teresa, qu'est-ce que vous allez faire? Vous parrainez quelqu'un, vous dites non, venez, je vais vous aider, venez, je vais vous aider, non. Et je vous dis, moi, je faisais jusqu'à 4-5 POA par week-end. C'est-à-dire, je fais un samedi avant midi, je fais un samedi après-midi, je fais un dimanche avant midi, je fais un dimanche après-midi. À la fin de la journée, je suis KO. Et tout ça, pourquoi? Parce que je tenais à aider. Non, je veux être là, le filleul tel est en train de faire ici, je vais là-bas, l'autre fille. Alors ça, c'est le syndrome de Mère Teresa. Tu es là, tu fais les boutiques à domicile pour tout le monde. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Tu es vraiment altruiste. C'est pas un mauvais cœur. Tu veux aider les gens. Tu veux vraiment qu'ils progressent. Tu veux vraiment les voir partir, aller très loin. Tu veux les voir monter. Tu ne fais que faire pour eux. Et ça, à un certain moment aussi, tu peux manquer d'énergie. Et lorsque tu commences à manquer d'énergie, dites-moi si ça vous concerne, lorsque tu commences à manquer d'énergie, c'est à ce moment-là que le piège va se refermer sur vous. Et tu vas te rendre compte que ton business commence à avoir des difficultés parce que c'est toi la Mère Teresa, c'est toi qui, peut-être même, c'est toi qui organise tout, c'est toi qui fais tout, c'est toi, tu es partout en train d'aider les gens. Mais tu peux manquer d'énergie parce que tu es un homme. Et à ce moment-là, le piège va se refermer sur toi. On va en parler. Le troisième syndrome, c'est le syndrome de l'inventeur. L'inventeur, c'est celui qui crée, c'est celui qui est très créatif. Il rentre dans le business. Il dit, ah, c'est comme ça, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. Il est tellement créatif qu'il commence à faire des choses qui lui rapportent de l'argent, des choses qui lui rapportent même des parrainages et tout. Son business prospère parce qu'il crée vraiment des choses vraiment toutes particulières. Ou bien, tu es tellement créatif, tu es tellement plein d'initiatives que tu commences à changer même des formulations comment on dit, tu changes de concept de business. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, tu dis non, je veux faire tel forum. Et puis après, je vais. C'est très bien. Ça te rapporte même de l'argent. Tu sens que ça fait tourner ton business. Mais le piège ici, c'est quoi? C'est que tu es tellement créatif que tes choses deviennent compliquées et personne ne sait le reproduire. À ce moment-là, lorsque tout ce que tu fais ne se reproduit pas, tes filleuls ne seront pas aussi performants que toi et les choses se compliquent pour ton affaire. Voilà, c'est à ce niveau-là que le piège va se refermer sur toi. Alors, l'autre syndrome, c'est le syndrome de Jardiland. Le syndrome de Jardiland, c'est le syndrome qui atteint ces leaders qui ont l'habitude qui eux, pensent que lorsqu'ils changent de lignée, leur business devient prospère. Hein? C'est-à-dire, je suis filleul de Richard. Non, je vois que Dr Paul est en train de monter.
alors je vais chez Dr Paul pour qu'il me parraine et comme ça va rendre mon business plus prospère pour qu'il me reparraine, etc. C'est-à-dire, ou bien il change de lignée, ou il change de… Donc, changer de lignée, ça veut dire changer de parrain, ou il veut changer carrément de compagnie en pensant que non, ici, nous sommes chez Forever, si je vais chez X, Y ou Z, j'aurai une activité beaucoup plus prospère, etc. Ça, c'est un piège. Et généralement, les leaders qui n'arrivent pas à exceller, à travailler correctement en ayant un parrain qui lui donne tout, lorsqu'il change, il va chez un autre parrain, il sera le même leader non performant. Même s'il change de compagnie, il sera la même personne. Le problème n'est pas à ce niveau-là, le problème, c'est le leader lui-même. Et justement, nous tombons dans ce piège. C'est à ce moment-là que vous pouvez aussi vous rendre compte que le piège se referme sur vous. Alors, l'autre syndrome, c'est le syndrome du manager. Le syndrome du manager est aussi un très mauvais syndrome. Vous avez commencé le business, vous parrainez, vous parrainez, vous parrainez, vous parrainez, et qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez le parrain, le super parrain qui ne fait pas grand-chose et qui se contente de donner des instructions, qui se contente… Et d'ailleurs, le piège lui-même, c'est lorsque moi je peux dire, lorsque vous revêtez la peau du manager et que vous croyez qu'en tant que manager, vous n'avez rien à faire et en tant que manager, tout ce que vous avez à faire, c'est donner des instructions sans travailler vous-même. Alors là, le piège va se refermer sur vous. J'ai toujours en tête une conversation que j'avais eue avec un leader qui n'est pas de ma lignée, qui venait de se qualifier comme manager. Moi, j'étais déjà manager à plusieurs années. Et donc, il s'est qualifié comme manager. Et puis, je ne sais pas, 6 mois ou 7 mois après, je parlais avec lui. Il dit, ah, vous croyez que nous, on continue à travailler comme on travaillait comme, j'ai dit, comme on était non-manager. J'ai dit, alors, arrête de dire ça parce que c'est à ce niveau-là que tu vas tuer ton business. J'ai dit, quand tu es manager, oublie seulement que tu es manager. Travaille comme entrepreneur qui vient de commencer son business. Continue à mobiliser, continue à prospecter. La seule différence sera que peut-être quand tu deviens manager, tu as déjà fini ton marché froid. En tout cas, le marché chaud plutôt. Généralement, le marché chaud est presque vidé, surtout quand tu as vraiment prospecté tout le monde. Il va te rester l'une ou l'autre personne qui viendra en souvenir peut-être plus tard et tu vas te lancer uniquement dans le marché froid pour pouvoir créer ton business. Oui, ça c'est la seule différence. Mais ne pas le faire te permettra de tomber dans le piège. Et à ce niveau-là, lorsque tu ne fais pas et tu te contentes seulement de dire aux filles, faites ceci, faites cela, et toi-même tu n'es pas à l'œuvre, le piège va se refermer sur toi et ton business va commencer à… Le piège peut même se refermer sur ton business et tu vas te rendre compte à un moment que le business devient un business très, très faible même. Et donc, ça, ce sont des pièges qui arrivent et je voudrais ici comprendre que j'ai mentionné ces pièges de manière à ce que chacun comprenne que si ça vous arrive, alors sache que ce sont des pièges. Ne pensez pas que tu dois être là le manager qui porte tout le monde, qui donne des instructions, qui oriente les gens sans agir. Non, le manager vend, le manager prospecte, le manager est sur terrain. Et lui-même, il fait. Il fait parce qu'il doit faire évoluer son business. Alors, généralement, lorsque ces pièges, ensemble ou peut-être séparément, vous arrivent, ce qu'il y a comme conséquence, c'est premièrement les montagnes russes. Je venais de le dire. Le piège se referme sur vous et vous avez ce qu'on appelle les montagnes russes.
Tantôt un business qui monte parce que vous avez de l'énergie, parce que vous êtes en train d'aider tout le monde. C'est pas mauvais d'aider tout le monde, mais ça vous fait monter, vous gagnez beaucoup d'argent. À un moment, vous perdez de l'énergie, votre business tombe et puis ça remonte et puis ça tombe. Je ne dis pas des choses qui sont en l'air, je dis des choses que je connais. Donc, ça veut dire que si ça ne vous est pas arrivé à un moment, rappelez-vous toujours que ce sont des pièges qu'il faudra éviter. Hein? Éviter parce que la conséquence serait un business qui monte, qui prospère et puis qui baisse et tout, 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 tout. L'autre conséquence, ce sont des remises en question. Tu vas commencer à t'asseoir, tu vas commencer à te poser des questions même de savoir si réellement tu as fait un bon choix. Les questions de savoir si réellement tu es sur un bon chemin. Moi, je sais qu'avec Forever, je suis sur un bon chemin. J'aime le marketing relationnel et j'aime Forever. Et donc, lorsque tu commences à te poser ce genre de questions, ce n'est pas parce que c'est Forever, ce n'est pas parce que c'est le marketing relationnel, c'est parce que tu étais tombé dans un piège qui, qui, peut, qui peut être l'un des 5 pièges que je viens d'évoquer. Alors, tu étais là, le manager qui pour, ou bien tu étais là à aider tout le monde, tu étais là à aider même les filles. Donc, le fait pour toi de faire pour tout le monde peut faire en sorte qu'à un moment, quand tu manques d'énergie, parce que nous sommes des humains, tu vas te demander si tu étais dans une bonne direction. La mauvaise direction, non. Peut-être le piège, oui. Et donc, à ce niveau ici, si ça ne vous est pas encore arrivé parce que vous êtes peut-être animateur adjoint, vous venez de... Non, pensez toujours que le piège pourra être là et il faut les éviter, éviter les pièges. Éviter ce genre de pièges, d'où la nécessité de bâtir un système, la nécessité de construire. Il faut construire. Et lorsqu'on construit, on met en place un système. Et moi, j'aime le mot système. Le système, c'est quelque chose que tout le monde suit. Le système est cohérent. Le système lorsqu'il fonctionne, on ne s'en dérobe pas. Et on est tous dans le système. Je voudrais vous amener à l'image du système circulatoire au sein de notre organisme. Regardez seulement le système, comme nous disons, le système circulatoire, comme on disait à l'école primaire, ou le système cardiovasculaire, comme nous l'avons dit un peu plus tard à l'université. Ce système cardiovasculaire, c'est quoi? C'est le cœur qui pompe le sang d'un côté. Le sang va sortir par le sang va sortir ici, va aller dans les organes, va ressortir des organes pour, après avoir pris suffisamment de déchets, le sang va aller déposer ces déchets là où il faut les évacuer, peut-être au niveau du système rénal, et puis après, le sang remonte, c'est-à-dire ça circule. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que ça circule et ça ne sort jamais du système. Ça ne quitte pas le circuit. Ça ne crée pas du nouveau. Et c'est ça qui fait la vie. Donc, je voudrais que vous, si vous connaissez, même si vous ne connaissez pas, référez-vous à ce qu'on nous montrait quand on était à l'école primaire ou comment. On nous montrait un cœur qui pompe le sang, on montrait les artères et les veines, etc. Et on faisait voir que le sang va sortir ici, le sang va rentrer là-bas. Regardez un peu cette image et comprenez que rien de nouveau n'est créé. Comprenez que les choses se passent toujours ainsi et c'est ça qui crée la vie. Alors, dans un business comme le nôtre, un business qui n'a pas commencé par moi, un business qui a commencé par des gens au-dessus de moi, des millions de personnes au-dessus de moi. Je suis tombé sur mon parrain. Mon parrain m'a dit, voilà comment ça se passe. Moi, je prends, voilà comment ça se passe. Et je dis, voilà aussi à vous comment ça se passe. Et faites la même chose. Et donc, ça veut dire que tout le monde fait la même chose et le système est créé. Alors,
Lorsqu'on parle de système, on parle duplication. Lorsqu'on parle système, on parle duplication, c'est-à-dire je prends, je montre à l'autre et lui, il fait exactement ce que moi, je viens de lui montrer et lui aussi va faire la même chose de l'autre côté. Alors, ayant parcouru un peu la littérature, je suis tombé sur ces définitions que j'ai dû prendre dans la littérature. La duplication, c'est l'opération qui consiste à établir des copies. Établir des copies. La duplication, c'est d'abord ça, établir des copies. C'est-à-dire, moi, je dois être la copie de mon parrain et mes filles sont mes copies. Et alors, dupliquer, c'est reproduire, c'est faire une copie, c'est faire en double. Lorsqu'on est à ce niveau-là, sachez que les choses tournent différemment. Alors, en MLM, lorsqu'on parle de duplication, on dit qu'il y a duplication lorsque tout le monde fait la même chose au même moment et massivement. C'est quand tout le monde fait la même chose au même moment et massivement. Et cela implique la notion de connexion. Cela implique la notion du fait que tout le monde est ensemble et tout le monde est en équipe. La réussite en MLM, c'est la réussite en équipe. Et la réussite en équipe n'est réussite que lorsque tout le monde fait la même chose au même moment et massivement. Donc, il faudra comprendre ici que la notion de duplication implique le fait que tout le monde fait la même chose. D'abord, tout le monde fait la même chose au même moment et tout le monde fait la même chose massivement. Ainsi, une équipe devient une équipe forte. Ainsi, une équipe devient une équipe qui donne des résultats. Parce que tout le monde suit, comme je disais tantôt, le même système. Et on suit le même système lorsqu'il y a duplication. On suit le même système lorsque tout le monde fait la même chose au même moment et massivement. C'est à ce moment-là que les choses changent. C'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. C'est à ce moment-là que tout le monde devient de personnes à succès. Alors, il faudra faire attention ici. On peut dupliquer les bonnes habitudes, mais on peut aussi dupliquer les mauvaises habitudes. Voilà pourquoi, lorsque vous dupliquez, vous devez vous assurer que vous avez pris ça d'une source crédible, une source qui a fait l'expérience. La duplication devient intéressante lorsque vous prenez les choses d'une source qui a fait l'expérience. Et il n'y a duplication que lorsqu'il y a eu expérience. Vous avez un parrain, vous avez une marraine qui a fait une expérience, l'expérience lui a produit les résultats. Et il vient vous dire, faites comme je vous dis. C'est tout simplement parce qu'elle sait ou elle sait que ce qu'il vous dit produira aussi des bons résultats chez vous. D'ailleurs, comme aime le dire mon parrain Frédéric, la personne qui a intérêt à ce que vous réussissez, c'est votre parrain. Quelles que soient vos relations, même si vous ne vous aimez pas, lui, il a intérêt à ce que vous réussissez. Peu importe que vous ayez des relations difficiles ou des relations faciles ou des relations d'amitié, votre parrain ou votre marraine a intérêt à ce que vous réussissiez. Par conséquent, lorsqu'il vient vous transmettre ce qu'il faut faire, c'est parce qu'il sait que vous devez réussir. Il vous transmet ce qui vous fera réussir, au moins ça. Évidemment, ça change toujours quelque part et ça fait que ça améliore vos relations après parce que ce sera très compliqué que quelqu'un vienne vers vous pour vous aider à réussir tout en ayant un ressentiment contre vous. C'est un peu compliqué. Et donc, je voudrais ici montrer qu'il y a deux fois des gens qui dupliquent des mauvaises habitudes parce qu'ils ont vu un coup d'éclat quelque part. Ou bien ils ont vu ça rapidement quelque part, ils ont dit je duplique. Il y a aussi dupliqué des bonnes habitudes.
Et lorsque vous dupliquez, rassurez-vous que vous dupliquez d'une source qui a fait de l'expérience et qui vous transmet l'expérience. Et à ce moment-là, il y aura une bonne duplication. Évidemment, je parle de l'expérience, mais l'expérience qui produit les résultats. Et parfois, ce qui est beau, c'est quoi dans ce business? C'est que celui qui a fait avant a rencontré des erreurs, il a tiré des leçons, il a dit, ah, pour que ça marche, voilà la manière de faire. Donc, il vous épargne des erreurs, il vous montre directement la bonne façon de faire, et quand vous appliquez, ça donne des résultats pour vous. Voilà pourquoi je voudrais dire que la duplication des bonnes habitudes part de la formation. La formation que votre leader, votre coach, votre parrain, votre marraine vous donne est justement cette formation qui fera qu'il y ait une bonne duplication. La duplication ici, je voudrais dire, elle n'est pas fondamentalement la clé, comme j'avais dit, mais c'est la formation qui est la clé. Celui qui vient de vous parrainer vous forme. Et lorsque vous prenez tout cela, vous êtes enseignable, comme avait dit Richard dernièrement, vous, comme personne à succès, vous êtes enseignable, vous prenez ce qu'on vous a dit, vous faites la même chose, la duplication s'installe et le succès s'ensuit. Voilà pourquoi la formation, je voudrais que vous puissiez comprendre que la duplication est les résultats de la formation. La duplication elle-même, non. Elle est les résultats de la formation. Et voilà pourquoi je voudrais vous parler de 3 phases de la duplication. Parce que c'est là que vous allez comprendre qu'il y a la formation. Premièrement, première phase, avec votre filleul, vous faites, il voit, il apprend. Vous l'avez parrainé. Vous l'avez parrainé. Vous avez dit, venez, il a cru en vous. Et donc, ce que vous devez faire en premier lieu, c'est faire. Il doit voir ce que vous faites. Il apprend comment vous faites. Ensuite, la deuxième phase, ce sera quoi? Vous êtes avec lui. Il fait et vous observez. Il fait et vous observez. Alors, quand vous allez lui dire, impeccable, super, voilà comment vous devez faire, hey, bravo, etc., etc., tous les compliments vous lui jetez, la troisième phase, ce sera sans vous. Il fait seul. Vous, vous êtes sans votre filleul. Il fait seul. À ce moment-là, il devient autonome. Il a appris. Il a appris vos méthodes. Il a appris votre façon de faire. Et il a commencé à faire sans vous. Si vous suivez les 3 phases ici, sachez que vous avez formé un filleul et ce filleul duplique, ce filleul fera comme vous, ce filleul devient autonome et ce filleul va faire en sorte que le succès de son business dépende de lui. Vous n'êtes dans aucun piège ici, ni Mère Teresa, ni le manager. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Retenez les 3 phases pour qu'il y ait une bonne duplication. Vous devez faire pour que votre filleul voie. Prenons un exemple. Vous venez de parrainer quelqu'un. Vous lui dites, non, oh, mais comment? Non, mais vas-y, 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 fais, présente l'opportunité. Il va aller présenter l'opportunité. Mais est-ce qu'il sait comment on présente l'opportunité? Il va aller faire la boutique à domicile. Mais il va faire la boutique à domicile comme il pense. Mais ici, c'est vous, la marraine, c'est vous, le parrain, qui allez faire la boutique à domicile. En sa présence, il voit comment vous faites. Et demain, vous allez lui dire, viens faire la boutique à domicile. Et il fait en votre présence. Vous lui jetez les fleurs. Et en troisième phase, il va commencer à faire ses boutiques à domicile sans vous. Et généralement, beaucoup de leaders se plaignent et pleurent pour leur filleul
Tout simplement parce qu'ils ne suivent pas les 3 phases de la duplication. Alors, qu'est-ce qui doit être dupliqué? Je vais donner des éléments. Comme je dis, je vais planter les graines. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce sera compliqué, sinon on va dormir ici. Premièrement, vous devez dupliquer la formation. J'ai pris ça en premier lieu. Dupliquer la formation, c'est-à-dire apprenez, vous avez appris à former, apprenez votre filleul à former. Vous savez former les autres, montrez à votre filleul comment on forme les autres, on forme aussi. Parce qu'il doit former ses filleuls. Si vous avez appris à former les gens, montrez votre filleul à former. Comment on fait pour former? Faites en sorte qu'il forme des gens en votre présence. Il fasse 1, 2, 3 formations, vous suivez aussi. Après, vous lui direz, c'est impeccable, continuez ainsi. Alors, il continue à le faire sans vous. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous devez montrer, dupliquer la méthode de travail que vous avez. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours actif chaque mois? Comment vous procédez pour être toujours actif chaque mois? Ou alors, comment vous avez fait pour quitter l'étape d'animateur adjoint à animateur? Montrez à votre filleul la méthode de travail que vous avez utilisée qui vous a permis de quitter l'étape d'animateur adjoint et devenir animateur. C'est ça qu'on appelle l'aider à se qualifier. Il ne va peut-être pas travailler comme vous, pas au même rythme, il n'aura peut-être pas le même niveau de compréhension, il n'aura peut-être même pas le même, je peux dire, la même poigne que vous, mais alors prenez de la patience, montrez la méthode de travail. Ici, j'ai mis quelques éléments, c'est-à-dire, vous allez dire à votre filleul comment faire 4CC ou plus. Montrez-lui, dites-le lui, avec les détails, pour qu'il fasse la même chose. Comment parvenir au résultat? Dites à votre filleul comment vous parvenez au résultat. Que faire chaque jour? Dites à votre filleul, dans ce business, voilà ce que tu dois faire chaque jour. 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas ici que je vais donner les détails, parce qu'il y a toute une formation sur ça. Et je vais vous renvoyer à cette formation, la formation que j'avais faite sur bâtis ta routine gagnante, la routine gagnante. Cette formation est sur ma chaîne YouTube, bâtis ta routine gagnante. Et avec ça, vous avez tous les détails de ce que vous devez faire tous les jours. Vous avez tous les détails de ce que vous devez faire chaque semaine. Vous avez tous les détails de ce que vous devez faire chaque mois. C'est super comme travail que j'avais fait. Et donc, lorsque vous rentrez dans cette formation, vous allez avoir tous ces détails. Mais ici, là, je suis juste en train de vous montrer parce que vous avez suivi cela et parce que vous êtes en train d'appliquer cela. Quand vous parrainez un nouveau filleul, quand vous parrainez une nouvelle filleule, ce que vous devez faire, lui dire, écoutez, je viens de vous parrainer. Voilà ce que vous devez faire chaque jour. Pour que vous ayez un business prospère, voilà ce que vous devez faire chaque jour. Pour que vous ayez un business prospère, voilà ce que vous devez faire chaque semaine. Pour que vous ayez un business prospère, voilà ce que vous devez faire chaque mois. Si vous voulez devenir animateur, quitter l'étape d'animateur adjoint et devenir animateur, voilà ce que vous devez faire pour que vous deveniez animateur. Parce qu'un animateur adjoint, dès qu'il commence son business, il commence à courir vers sa qualification. Donc, il ne pense même pas à faire 4 CC. Ce n'est pas pour lui. Lui, il doit faire 12 CC, il doit faire 25 CC. Nous, quand on est devenu des animateurs, on était à 10 CC, à 20 CC actifs. C'est ça l'animateur adjoint. L'animateur adjoint ne se contente pas de faire 4 CC et dire non, je fais 4 CC. Il doit foncer, 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 foncer de manière à ce qu'il devienne lui-même animateur. Il fera toujours plus de 4 CC actifs. C'est ça. Alors, comment le faire? Montre à ton filleul. Montre-lui avec les détails.
S'il a des questions à te poser, alors assis-toi avec lui et réponds à ses questions, réponds à ses préoccupations. Si tu fais ça, tu as réussi un filleul. Tu lui as montré comment il doit former les gens. J'ai commencé par la formation parce que c'est très important pour moi. Un leader doit apprendre à former les autres. Si vous, le business que nous faisons, c'est un business où, quand vous parrainez un formateur, sachez que c'est quelqu'un qui peut aller très loin et vite parce qu'il sait former. Mais celui qui n'a pas été formateur peut apprendre à former. Alors, tu peux apprendre ton filleul à former, apprends-lui la méthode de travail, apprends-lui comment on vend, la vente. Tout ceci, j'ai déjà détaillé dans mes formations qui sont sur la chaîne YouTube. J'ai fait 3 formations séparées sur la vente. Dis à ton filleul quelles sont les stratégies qu'il peut mettre en place pour vendre. Qu'est-ce qui t'est réussi dans la vente, toi? Dis-le lui. Regarde, comme tu viens de commencer le business, en matière de point caisse, il faut faire ça, 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 ça. En matière de méthode de travail, il faut faire ça, ça, ça. En matière de vente, voilà ce que moi je fais pour vendre. Voilà ce que moi je fais comme stratégie qui m'est réussie. Fais la même chose. Il deviendra ton concurrent dans la vente, mais c'est une concurrence utile. Mais vous n'allez pas partager, c'est ce qui est certain, c'est que vous n'allez pas partager les marchés parce que vous ne serez pas là en train de partager les mêmes marchés. Lui sera à gauche, vous serez à droite. Et d'ailleurs, le marché est abondant. Chacun prendra sa part de marché. Mais alors, il faut montrer avec détail à ton filleul qu'est-ce qui t'est réussi dans la vente, les stratégies éprouvées qui marchent chez toi et que lui peut appliquer. Ne le laissez pas créer parce qu'il va perdre beaucoup de temps avec des erreurs. Montrez-lui ce qui marche pour qu'il puisse aller vite. On duplique la vente. On duplique le parrainage. Et dans le parrainage, j'ai mis le parrainage parce qu'il y a tout un processus. Dupliquez comment prospecter. Dites à votre filleul avec détail qu'est-ce qu'il faut faire pour prospecter. C'est ça la duplication. J'ai montré les 3 phases de la duplication. Ici, je vous dis qu'est-ce que vous devez dupliquer. Comment prospecter. Votre filleul apprendra ça de vous. Parce que vous avez l'expérience, parce que vous l'avez prospecté lui et parce que ça a marché. Dites à votre filleul comment inviter. Prenez même premier pas vers manager, ouvrez et dites, voilà comment inviter. Voilà les phrases qu'il faut utiliser pour inviter. Je vous avais dit ici que moi, je ne crée rien. Moi, là, en marketing relationnel, je ne crée pas. J'apprends et j'applique. Les phrases que j'utilise aujourd'hui, 6 ans après, sont les phrases que j'ai apprises. Certaines phrases sont même dans le premier pas vers manager. Pour inviter, j'utilise des mêmes phrases. Je mets ça, c'est devenu, enfin, ça fait partie de mon schéma de langage aujourd'hui, mais je prends ce que j'ai appris, des schémas de langage que j'ai appris et j'applique pour inviter. Alors, passez cela à votre filleul. Montrez à votre filleul comment présenter l'opportunité. Dites-lui que quand tu présentes l'opportunité, voilà ce qu'il faut faire. Il doit le savoir. Ici, la présentation de l'opportunité, ça peut être une présentation en salle, ça peut être une présentation en one-to-one. Il doit apprendre toutes ces techniques. Comment faire le suivi lorsque vous avez fini de présenter l'opportunité? Parce que je vois ça, certaines personnes pensent et ont toujours pensé que quand ils terminent leur POA, là, directement des signatures, je signe le contrat. Oui, il y a des gens qui peuvent signer le contrat tout de suite. Mais alors, dites-vous que c'est un cas exceptionnel. La majorité des prospects ne signent pas tout de suite. La majorité des prospects signent peut-être juste après 12 rendez-vous. Vous devez le savoir, il faut le dire. Et il faut dire à vos filleuls qu'après une POA, au maximum 48 heures après, il faut parler avec votre prospect.
etc. Je ne vais pas développer tout ça, ce sont des choses qui sont déjà bien développées dans d'autres formations. Mais ici, je suis juste en train de vous montrer. La duplication, c'est comment répondre aux objections. Apprenez à vos filleuls à répondre aux objections parce que nous tous, nous parlons des objections. On va en parler la fois prochaine. Nous tous, nous rencontrons des objections. Nous tous. Ce n'est pas parce qu'on est devenu manager diamant qu'il n'y a plus d'objections. Non, il y en aura toujours. Mais alors, le manager diamant, c'est comment gérer les objections, c'est comment aborder et répondre lorsqu'il y a objection. Mais alors, en tant que leader, vous parrainez quelqu'un, sachez qu'il va rencontrer les objections. Alors, dites-lui comment faire pour répondre aux objections. C'est ça tout le coaching qu'il faut montrer. Montrez à vos filleuls comment conclure un parrainage. Montrez aussi à vos filleuls comment former un autre FBO. Je l'ai dit au départ, former et montrer à votre filleul comment former. C'est ça la duplication. Comment former le nouveau? Lorsqu'il y a un nouveau, lorsqu'il y a une nouvelle personne, lorsqu'il y a un nouveau filleul, vous avez conclu avec lui le parrainage. Alors, dites-lui, c'est vrai, la personne est maintenant FBO. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que marraine? Qu'est-ce que vous devez faire en tant que parrain? Montrez à votre filleul toutes ces choses pour que quand il parraine, il puisse savoir ce qu'il doit faire de son filleul. Parce que nous avons rencontré, moi je vois des filleuls, évidemment, il n'était pas filleul direct à moi, il était peut-être filleul, et puis il parraine quelqu'un, et puis la personne, tout ce que pour lui, tout ce qu'il sait, c'est prendre la personne, l'insérer dans le groupe WhatsApp, et la personne va apprendre dans le groupe WhatsApp. Ça, ce n'est pas coacher quelqu'un, ça, ce n'est pas dupliquer. La personne là ne va peut-être pas comprendre pourquoi il est dans le groupe WhatsApp, et puis après, moi, quand je vois des gens comme ça, j'aborde, et puis lorsque je l'aborde, ils commencent même à me demander, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Je dois expliquer, voilà, moi je suis le parrain de votre parrain, et puis je vous ai vu entrer dans le groupe, et puis voilà pourquoi je me suis intéressé à vous. Je voudrais savoir si vous connaissez déjà ceci, si vous connaissez cela, et puis la personne va dire non, je ne connais pas. Vous avez parrainé, mais vous n'avez pas montré à votre filleul ce qu'il doit faire. Et lui aussi, il doit apprendre comment former un autre nouveau. Donc, c'est des éléments qui prennent le processus du parrainage. Et c'est beaucoup de choses, et c'est ceci qui fait le business. Si votre filleul comprend tout ce cycle, et il sait comment il faut faire dans ce cycle, sachez que vous avez un filleul qui va travailler avec, selon les 3 phases de la duplication que j'ai montrées, et il sera un filleul indépendant. Ici, je parle des filleuls qui ont la volonté, des filleuls qui ont la volonté d'avancer, parce qu'il y en a qui sont négatifs. Je parle des filleuls qui veulent progresser. Et quand vous avez un filleul qui veut progresser, alors dupliquez ceci, montrez-lui tout ça. Et quand il va comprendre, et je vous ai montré les 3 phases de la duplication, il ne suffit pas de parler. Quand on faisait les formations BDB en live, les gens qui suivaient la formation là que moi je donnais, c'était pendant la formation que je leur disais, prenez le téléphone, faites quelque chose de réel, appelez quelqu'un et invitez-le selon le modèle que vous venez d'apprendre. Vous allez voir que la personne prend le téléphone, il met main libre, il commence à parler et à la fin, on donne des observations. Donc, il faut montrer au filleul comment il faut inviter. Montrez-lui comment on présente l'opportunité, etc., etc. Voilà. Alors, un élément important, maintenir votre approche de travail simple et utilisable même par une personne moins instruite. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être capable de parler, pour ceux qui comprennent, ceux qui peuvent parler à Lingala, de parler en français et de prendre les mêmes éléments
euh, parler aussi en lingala à quelqu'un d'autre qui ne sait pas parler français, par exemple? Est-ce que vous êtes capable de pouvoir dire tout ceci avec des expressions simples qui permet à ce qu'une personne qui vient de commencer et qui n'a pas un niveau d'instruction élevé et qui veut comprendre, qui puisse appliquer? Moi, j'avais des difficultés au début. Je peux vous dire la vérité. Au début, j'avais des difficultés. C'est peut-être pour ça que dans mon profil de prospection, je m'en tenais à prospecter uniquement les cadres, les personnes qui ont un certain niveau, que j'estimais être de mon niveau, etc. Et je descendais très peu, même par rapport à la tranche d'âge, je descendais très peu vers la tranche d'âge plus bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra être sûr même quand vous parlez à quelqu'un d'un niveau élevé, que vous êtes en train de rendre les choses simples. Vous expliquez simplement comment on peut prospecter, vous expliquez simplement comment on peut, et vous pratiquez avec lui, et ensuite vous le laissez pratiquer, et après il va continuer à pratiquer ça. Que tout cela soit simple. Lorsque c'est simple, tout le monde a compris et tout le monde reproduit. Une équipe gagnante est une équipe où tout le monde suit le même système. Je l'ai dit au début, voilà comment je fais mon schéma de raisonnement. Je l'ai dit au début et je reviens sur ça pour dire que une équipe gagnante, c'est une équipe où la duplication s'est installée. Et généralement, parfois, nous, on est pressé, en fait. On n'est pas patient de bien dupliquer auprès de nos filleuls. Je peux vous le dire, je le dis nous, je le dis parce que je parle avec beaucoup de petits filleuls. Il y a des gens, je ne connais pas, je vois dans le groupe qui m'écrit et puis je demande son nom et puis après je vais dans le système, je tape seulement son nom et puis je vois que ah, c'est le filleul de tel. Mais tout ce qu'il devait apprendre de base pour réussir son business, il n'a pas appris. Et je commence à reprendre les choses à zéro. Il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, ce matin, une filleule. Moi, je dis toujours une filleule, même quand c'est petit filleule, mais c'est une vraiment petite filleule. Je ne voudrais pas vous dire jusqu'à quel niveau. Compte tenu de l'appel que je fais à pouvoir se concentrer à tous les animateurs adjoints, l'appel que je leur ai fait, je crois, hier, à pouvoir se concentrer à réussir leur business ce mois et vraiment dans l'objectif de se qualifier, alors la question qu'elle m'a posée, c'est de dire, bon, je sais que je dois faire 25 points caisse, c'est ça ce que ça veut dire, et 25 points caisse là, je le fais dans quel délai? Donc, ça veut dire que la personne ne sait même pas que les qualifications avec Forever, c'est en 2 mois consécutifs. Et quand j'ai écrit que ça doit se faire toujours, c'est toujours en 2 mois consécutifs, la personne me dit, waouh, c'est compliqué. Donc, ça dit qu'il n'a pas intégré, il n'a pas intégré que ça doit se faire en 2 mois consécutifs. Bon, c'est le travail qui devait être fait en amont. Dans le cadre de la duplication, j'ai rencontré une autre. En fait, je la voyais, elle fait les achats et tout. Un mois, elle fait 2 points caisse, l'autre mois, elle fait 4 points caisse. Il m'a dit, en tout cas, cette fois-ci, je dois vraiment me qualifier. Et puis après, à un moment, il m'a dit, je suis déjà à combien? Donc, pour elle, c'était tous les achats qu'elle faisait là, ça allait faire 25 points caisse même après 6 mois. Et quand j'ai expliqué, c'est alors elle a dit, ah, donc, elle était découragée. Je peux vous dire qu'elle était découragée au point qu'aujourd'hui, elle ne court plus sur sa qualification. Elle se contente d'acheter les produits comme ça, quoi. Elle achète quand elle veut acheter. Quand il y a quelques clients, elle va vendre. Si ça lui fait un point caisse, un demi ou zéro, ou combien, je ne sais pas, ça ne lui dit plus rien de se qualifier parce qu'au départ,
sa marraine ne l'a pas formé. La duplication, donc vous comprenez d'ici que la duplication n'était pas mise en place, ne s'était pas installée, et alors beaucoup de personnes perdent. À ce moment-là, vous comprenez que ça peut être, sa marraine pouvait tomber dans le syndrome de manager ou syndrome de Mère Teresa. Vous êtes contenté de faire les choses pour les filleuls sans montrer aux filleuls, et à la fin, le filleul ne sait plus faire de soi parce que vous n'avez plus assez d'énergie pour continuer à faire. Voilà pourquoi il faut dupliquer. Dès le départ, dès que vous avez un nouveau, commencez à dupliquer. Comment on fait la liste des noms? Prenez avec lui. Écrivez, montrez-lui votre liste de noms s'il le faut. Et il doit écrire et vous montrer qu'il a fait le travail. C'est un peu ça. Il a fait le travail. Vous avez vu qu'il a fait le travail. Il a établi ses 100 premiers noms. OK. Alors maintenant, ça veut dire que cette liste doit être dynamique et vous devez continuer à faire ainsi. Et il va continuer à faire le travail parce qu'il a appris chez vous. Et il a appris de vrai. Et il continue à le faire. Parfois, quand nous disons comme maintenant, ah non, faites votre liste de noms, est-ce que vous avez votre liste de noms? Et bon, évidemment, il a entendu, hein? Est-ce qu'il a fait? Non. À un filleul qu'on vient de parrainer, on s'assied, on dit, voilà la liste des noms. Faites-le. Est-ce que vous avez fait? Oui. Vous êtes à combien? Je suis à 20 noms. Montrez-moi. Il vous montre, dit, OK. Continuez à remplir ainsi, sans stress. Faites-le avec joie et plaisir. Vous aurez une base de données. Et quand vous avez une telle approche de travail, vous allez vous rendre compte que le filleul va continuer à le faire sans vous. Rappelez-vous toujours les 3 phases de la duplication. Et quand la duplication s'installe, chaque filleul, chaque leader d'une équipe est en train de faire la même chose au même moment et massivement, l'équipe devient une équipe gagnante. Tout le monde suit un même système. Tout le monde suit une même façon de faire les choses. Tout le monde gagne à ce moment-là. Voilà l'une des choses que je voudrais dire avant de clôturer. Et ici, je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez accordé. Et pour ceux qui ont pris le temps de me suivre sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des alertes d'autres formations. Et donc, c'est très important pour ceux qui suivent sur YouTube. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour permettre à d'autres de pouvoir voir cette vidéo et profiter de la même formation. Voilà. Donc, ici, nous allons clôturer notre formation tout en vous disant merci. Je vais, comme d'habitude, débloquer les micros pour nous permettre d'échanger et voir comment on s'enrichit les uns les autres, les commentaires, s'il y a des questions, des préoccupations, n'hésitez pas de prendre la parole et vraiment, même si vous avez d'expériences à partager, n'hésitez pas parce que c'est le moment où nous devons nous enrichir et je vais vous donner la parole à ce niveau avant de pouvoir arrêter la formation.